Les présidentes, messieurs les présidents, déjà je suis assez impressionné parce que c'est la première fois que je reçois autant de présidents en un même lieu et en une seule fois, donc félicitations à vous. Je veux vous dire bienvenue au Sénat et j'ai envie de vous dire bienvenue chez vous. Pourquoi? Vous le savez, le Sénat est qualifié de chambre des territoires et l'élection même du sénateur, excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que j'étais hier soir dans la même salle encore à faire un colloque sur la protection des données personnelles et j'essaye d'organiser le plus d'interactions possible avec tous les acteurs de la société civile et à ce titre, je vais vous dire que je suis extrêmement fier de vous recevoir parce que je crois que c'est important que précisément le Sénat, qui est cette chambre des territoires, où les sénateurs sont élus sur la base territoriale du département, comme vous-même. Et on le voit bien, d'ailleurs, quand on échange, moi je suis membre de la commission culture, éducation et médias, il y a éducation, vous faites partie de nos interlocuteurs privilégiés sur le terrain. Et ça, c'est très important. Et j'espère que plus que jamais, cette institution, souvent décriée qu'est le Sénat, soit le lieu précisément de cette capacité d'entamer un véritable dialogue avec les acteurs de la société civile et aussi leurs représentants, parce que vous êtes des représentants élus comme nous, et que ça fait sens aujourd'hui quand beaucoup de gens se posent des questions sur la démocratie et sur la République. Les raisons de vous souhaiter la bienvenue, c'est ce que vous êtes, votre engagement personnel, intense, au service bien sûr des autres parents, mais aussi des enfants, pour être cette interface dans un service public de l'éducation qui, je le dis, comme tous les services publics français, ont bien du mal à construire un lien avec les représentants précisément de cette société civile. Je le dis parce que je me suis battu au cours de mon précédent mandat et je continue pour que dans tous les grands conseils d'administration des agences, des opérateurs, il y ait des représentants des usagers. Il y a les représentants de l'État, il y a, et ça s'est construit dans l'immédiate après-guerre, au moment où est née d'ailleurs la Fédération des conseils de parents d'élèves, la représentation syndicale, et c'est tout à fait légitime, surtout à cette époque, elle était extrêmement puissante, mais la représentation de ceux qui utilisent ces services est quand même faible. Alors il se trouve quand même qu'il y a une particularité dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a quand même une certaine place laissée aux parents d'élèves, à mon avis encore insuffisante. Des progrès ont été faits en termes de reconnaissance, mais il faut que les administrations veillent à penser à ceux qu'ils servent avant de penser à servir ceux qui sont censés servir les autres. Je le dis clairement parce que ce sont des batailles difficiles à mener en politique. C'est une bataille face à une structure historique, politico-administrative dans notre pays qui n'est pas simple. Mais avec vos plus de 200 000 adhérents, votre répartition, votre maillage sur le terrain, vous êtes, je crois, un cadre essentiel de cette vie publique, de cette animation démocratique et surtout la manière dont vous défendez effectivement au quotidien les réalités, tant auprès des pouvoirs publics, bien sûr on pense au ministère de l'Éducation nationale et à l'État, mais aussi auprès des collectivités locales qui ont en charge une grande partie de l'organisation scolaire dans notre pays. Alors, ce n'est pas une date ronde, mais je suis très heureux que vous fêtiez bientôt votre 72e anniversaire. Vous êtes né en 1947 et je crois que 1947, c'est une date pour moi en France et au niveau international qui est extrêmement importante, qui a été une année tournante. Et j'ai lu l'an passé un excellent livre qui a été traduit en français d'une intellectuelle, journaliste suédoise qui s'appelle Elisabeth Asbrink, qui s'appelle 1947, l'année où tout commença. Et c'est terrible quand on lit ce livre, enfin c'est terrible et à la fois formidable, on voit que toute une partie de la construction en Europe des équilibres démocratiques, la manière dont on a engagé ce qui, 2 ans après, c'est-à-dire bientôt, il y a 70 ans, on a créé le Conseil des droits de l'homme avec les chartes qui donnent
aux citoyens membres du Conseil de l'Europe et donc de la Grande Europe des droits bien avant qu'on construise l'Union européenne. Et 1947, c'est cette date aussi formidable où on a essayé, après-guerre, dans le cadre d'une démocratie sociale, de redonner vivacité aux droits sociaux, aux droits aussi des personnes et de la représentation. Et je trouve tout à fait emblématique en cette année où vous faites le choix, et je tiens à vous en remercier aujourd'hui, de débattre sur l'Europe, de voir comment entre associations de parents d'élèves de la fonction publique, de l'école publique, vous essayez de travailler avec d'autres organisations similaires dans toute l'Europe. C'est quelque chose dont je tiens à vous dire, je vous félicite grandement. J'aurais 1000 raisons de vous remercier encore. D'abord, votre combat pour les valeurs, liberté, égalité, fraternité et laïcité, c'est essentiel. Il se trouve que je suis très lié à une autre organisation qui s'occupe d'enseignement, qui est la Ligue de l'enseignement. Nous avons des différences, mais nous avons beaucoup de valeurs en commun. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel que vous les portiez au quotidien, notamment quand je vois aujourd'hui comment la reconnaissance quotidienne du droit de chacun, des responsabilités et des libertés est difficile à assurer. Et puis, un dernier mot pour vous remercier encore, cette fois-ci à titre personnel. J'ai pu, il y a 2 ans, faire voter une loi de ma propre initiative, qui était une longue bataille, qui a permis, en décembre 2016, après 4 ans de bataille, à faire interdire la publicité dans les émissions pour enfants sur les chaînes et les stations de service public. Non, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est vous. Parce que parmi les plus fidèles soutiens que j'ai trouvés, tant au niveau national qu'au niveau départemental, ce fut les représentants de la FCPE. Il n'y a pas eu que vous, y compris des associations confessionnelles qui jugeaient, parce que notre but, c'est de défendre l'avenir, c'est de défendre la démocratie et c'est de défendre nos enfants. Et je dois dire que j'ai dû affronter un gouvernement avec qui, pourtant, j'avais quand même beaucoup de sympathie de gauche et où j'ai eu droit à tous les lobbies et toutes les explications en me disant que j'allais ruiner le service public en enlevant la publicité dans les émissions pour enfants. Je dis, il faut faire de la politique, j'appartiens maintenant à un autre mouvement, on peut aussi le critiquer et je vous autorise largement à le critiquer, mais je crois qu'il y a une réflexion à avoir sérieusement, c'est pourquoi fait-on la loi? Qu'est-ce que ça fait aux gens avant de faire des lois pour les organisations, la structure interne que nous avons? Et cette loi, je le dis, c'est un succès que je vous dois, à vous et à des organisations aussi, de pédiatres, de médecins, qui avons mobilisé face à un blocage politico-administratif. Et c'est la première loi d'initiative parlementaire qui a été votée dans les 2 chambres contre l'avis du gouvernement depuis 15 ans. Et je dis, c'est cette bataille qui est notre bataille commune. C'est d'autres batailles que nous aurons à mener, j'espère, ensemble. En tous les cas, le Sénat vous souhaite la bienvenue et d'excellents travaux pour votre journée. Merci.